Hello everyone, my name is Daje. I speak with you from California. Salut tout le monde, je suis Daje, je vous parle à partir de Californie. Comme vous le voyez, je suis dans mon balcon, voilà, bon pas balcon, je suis dans ma chambre et de là voici la vue que fait ma chambre, qui vous montre un peu un aperçu de là où je vis, un quartier assez résidentiel et assez calme. Alors, revenez avec moi et nous allons essayer de parler du mot cover. La fois dernière, nous avons parlé de undercover et nous voulons parler du mot lui-même cover parce que under c'était en dessous de. Et vous vous rappelez, nous avons parlé de undercover comme être sous-protégé, sous couverture, en dessous de quelque chose. Venez et on va étudier ensemble le mot cover. Alors, chers amis, voici d'abord, je commence avec vous par la définition. Parce que c'est l'anglais pour les nuls. Nous ici, nous ne sommes pas forts. Nous sommes en train d'étudier un peu pour retenir au moins quelque chose par jour. Alors aujourd'hui, nous voulons étudier le mot cover. Voilà, cover. Alors, cover qui veut dire couverture, fermeture, ça dépend des contextes. Donc, la définition ici en anglais est things, layer on over or around something specially in order to protect on concern. Voilà, qui veut dire tout simplement une chose, a thing, voilà, donc on étudie ensemble une chose, voilà, une chose qui se trouve sur, lie on over, vous voyez, qui se on, je pense que vous connaissez le on, mais c'est le lie là et le over, c'est ça que, donc quand on met les trois ensemble, voici une expression qu'on peut bosser ensemble, lie on over, voilà, donc ici le S, normalement, on ne doit pas mettre le S, mais en anglais, lorsque le sujet est à la troisième personne et thing, une chose dont on peut dire elle. Hein, vous voyez? Voilà. Mais une personne, on ne dit pas elle. Donc, si c'est une chose, on dit it. Voilà, it. Donc, it, c'est troisième personne, donc directement le verbe prend X. Vous voyez un peu? Voilà. Et ça, c'est le verbe se trouver. OK? To lie. Donc, on, vous connaissez déjà, et over, sur. Donc, ici, déjà, nous apprenons ensemble over comme peut-être un nouveau mot par rapport à under. La fois dernière, donc on avait étudié undercover. Donc aujourd'hui c'est over. Ok, donc une chose qui se trouve sur, or qui veut dire où en anglais, or qui veut dire tout, around pour ceux qui regardent les box, around one, around, vous voyez, quand on enlève le e, ça fait round, ça fait premier tour. Quand on enlève ça, AR, le reste round 1, round 2, premier round, premier tour, deuxième tour. Donc, around, c'est autour de. Voilà, donc quelque chose qui se trouve, vous voyez, donc ici, je reprends. A thing line on, over, on, around. Une chose, voilà, qui se trouve sur, over, ou autour, around something. Autour de quelque chose, normalement something vous devez connaître, hein? Voilà, donc something qui veut dire quelque chose, someone qui veut dire quelqu'un, vous voyez, something, quelque chose, someone qui veut dire quelqu'un, voilà, donc ici, qui se trouve autour d'une chose, voilà, virgule, spécialement, voilà, especially, donc spécialement, in order to, vous voyez ça, in order to protect, in order to, le order vient encore ici, le order, over, order, under, vous voyez, il y a beaucoup de mots, des petits mots qu'on va prendre dans le futur, donc in order to protect or cancel, vous voyez, donc une chose qui se trouve autour de quelque chose spécialement, vous voyez, spécialement pour la protéger ou la dissimuler. Voilà, c'est-à-dire la cacher expressément. Hein? In order to protect. Vous voyez, donc spécialement dans le but de la protéger, cette chose-là, ou bien de la dissimuler, de la cacher expressément. C'est ça, dissimuler, cacher expressément. Voilà, dissimuler quelque chose en bon français, c'est cacher la chose, hein, expressément. Donc, c'est ça le cover. Ça, c'est une chose. Vous voyez, ça, c'est la première définition que nous allons voir ensemble. Voilà. Et pour ne pas que les vidéos soient vraiment longues, je vais vous mettre en ligne cette vidéo sans trop de tapage. Je vais revenir dans la définition
2. Donc ça c'est la première définition. Cover, couverture, voilà donc. Et things, donc dans cette définition, on apprend certaines choses. Lorsque le sujet est à la troisième personne, le verbe, vous devez mettre le S à n'importe quel verbe. Ok, voilà. Donc, a thing, lie on, over, et on something, especially. Donc, on lit le S, especially in order to protect or concern. Je vais vous faire lire, pour ne pas faire assez de minutes, lisez la version de mon logiciel. A thing that lies on, over, or around something, especially in order to protect or conceal it. Bon, ils sont très rapides et on va reprendre un peu plus lentement. A thing that lies on, over, or around something, especially in order to protect or conceal it. On conceal, or conceal it. Conceal it. Donc, pour protéger cette chose-là, vous voyez le it dont je vous parlais. Vous voyez, j'ai marqué le it ici. Parce que a thing, c'est une chose. Donc, ici, ça ne doit pas elle ou she ou he. H-E qui veut dire il. Ça qui veut dire elle. Donc, ça ne doit pas prendre les deux. Normalement, c'est ça. C'est pourquoi les conjugaisons en anglais, on met toujours it, she, hit. It, she, hit. Voilà. Hein? On met toujours it, she, it. Les trois vont ensemble. Voilà. Et merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et moi-même, je suis pas fort, hein. C'est ma manière d'apprendre. J'apprends en vidéo en laissant aussi une petite notion aux personnes qui sont abonnées sur ma chaîne YouTube. Bientôt, on va avoir un grand tableau et une très grande caméra professionnelle. Et nous allons faire vraiment de bonnes choses. Pour l'instant, on y va un peu. Donc, voici la première définition de cover.